on est vraiment attentif à ça, à vraiment être dans cet équilibre, de ne pas être dans la pensée positive, de dire tout va aller bien et tout va bien et je vais méditer, puis du coup tout le reste de ma vie, ben, je ne suis pas à l'écoute. Donc d'être dans la conscience de ce qui fonctionne, de ce qui est positif, de vraiment cultiver ces qualités de la présence ou ces qualités de l'enthousiasme, de l'authenticité, etc. Mais pas pour rejeter ce qui est triste ou mal à l'aise en nous ou tendu, hein, mais pour pouvoir justement en ayant conscience de cette qualité, pouvoir être avec ceux qui se sentent mal à l'aise, etc. Et c'est vraiment une posture qui se cultive pour trouver la subtilité, de ne pas essayer d'être dans la pensée positive et non plus de ne pas tomber, à être en permanence en train de regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, et d'être en permanence en introspection pour comprendre ce qui se passe, etc. C'est un peu Hmm. sur le fil du rasoir finalement, c'est un équilibre. Hein. Oui, effectivement. Merci. Il y a Anne qui écrit des difficultés à venir écouter à l'intérieur, quelque chose qui se coupe en moi au bout d'un moment. Apparition de n'être pas libre dans l'accompagnement conventionnel de réhabilitation psychosociale où je suis suivi, alors qu'envie d'être stimulé par quelque chose qui va toucher la vie en moi et qui peut me guider dans mes choix de projets de vie et professionnels. Alors, c'est intéressant. Moi, j'entends plusieurs choses. C'est effectivement la difficulté d'être en lien avec notre intériorité. Donc, je dirais que le processus qu'on transmet s'appelle le focusing de la relation intérieure. Donc, c'est bien un processus relationnel. Ce que l'on va guérir, c'est la possibilité d'être en relation avec nous-mêmes, avec tout nous-mêmes. C'est-à-dire tout nous-mêmes et toute notre intériorité à partir d'un endroit où on se sent en sécurité et on a aussi la possibilité de vraiment être en contact. Et quand Anne, tu écris que ça se coupe à l'intérieur de toi, bien sûr, ça fait partie de ce qui peut se produire qui nous empêche d'être en connexion avec la vie à l'intérieur de nous, donc avec notre intuition, donc avec notre élan de vie, avec ce qui veut se mettre au monde, avec ce qui nous touche, avec ce qui est important pour nous. Et le fait que tu sois consciente que ça se coupe à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que tu perçois, que tu vois, dont tu es consciente. Et le fait d'aller amener une présence à cela, eh bien, va permettre justement à ce qui, pour l'instant, coupe. Et moi, j'ai été pendant plusieurs dizaines d'années complètement coupé de mon ressenti. Tu vois, toi, tu parles d'une difficulté à être à l'écoute à l'intérieur parce que au bout d'un moment, ça se coupe. Eh bien, non seulement je vivais ça, mais la plupart du temps, j'arrivais même pas à ressentir rien du tout. C'était coupé à l'avance, on va dire. Et donc, si je témoigne de ça, c'est simplement pour dire que tout est possible. Ce n'est pas en me battant contre le fait que je ne ressentais rien que ça s'est débloqué. C'est en reconnaissant et en acceptant entièrement qu'effectivement, quelque chose en moi s'est coupé, quelque chose en moi probablement pour toutes sortes de bonnes raisons, pour pas souffrir, parce que ça avait peur de ce que je ressentais, parce que j'avais pas appris, parce qu'il n'y a pas d'expérience là-dedans, que sais-je. Mais en tout cas, en reconnaissant cet aspect en moi qui s'était coupé, en apportant de la présence à ça, c'est ce qui a permis tout doucement à la reconnexion de se faire et à cette relation avec l'intérieur est de redevenue possible alors qu'elle était apparemment impossible. Voilà. Hmm. Hmm. Et on a le témoignage aussi de Pascal, que je vais essayer de synthétiser un peu, qui dit que quelque chose en lui passe un peu en léthargie, peut-être pour éviter de me connecter à mes ressentis. Donc il y a comme effectivement aussi de ne pas savoir quoi faire avec tout ça, et du coup comme des processus de fuite qui peuvent se passer. Et puis à la fin de son message, il dit l'image qui me vient est de développer, parce qu'il dit toutes les compétences qu'il a acquises, qui me vient est de développer des compétences dans un trou de souris avec l'impossibilité d'aller au grand air, de me mettre en avant, me faire payer pour cela. Hmm. Oui, oui. C'est intéressant parce que, vous voyez, à partir du moment où on s'arrête un petit peu,
Et que plutôt que de se battre contre ça, on prend juste le temps d'écouter. Ça commence à nous parler, ça commence à se montrer à nous, ça commence à nous montrer les vrais enjeux en fait, de quoi il s'agit. Vous voyez? Et ça ne demande que ça en fait. Et ça a besoin de s'exprimer. Cette clarté vient à l'intérieur de nous simplement parce qu'on écoute, pas parce qu'on veut résoudre. Hmm. Mm. Et merci aussi, on a le témoignage d'Axel parce qu'on parlait là justement d'être coupé de ses émotions. Hein. Ça, c'est plutôt effectivement le modèle qu'a eu Pascal, qui lui est très sensible aussi, pour plus être envahi par cette sensibilité, c'est coupé de ses émotions, alors que moi, très sensible, j'ai gardé cette profusion d'émotions, comme tu témoignes, Axel, hein, d'être trop plein d'émotions, trop plein de pleurs, trop plein de voilà, et cette anxiété latente. Et effectivement, ça marche dans les deux cas. Nous, ce qu'on préconise toujours, hein, c'est de revenir au corps, de s'entraîner à être dans plus des sensations du corps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, Pascal et moi, on a tous les deux fait un burn-out, en fait. Hein, pourquoi? Notamment parce que, en fait, face à cette complexité, face à toutes ces, enfin, moi, c'était un trop plein d'émotions, en fait. Hein, le mental cherche à contrôler, en fait. Et à un moment, il n'arrive plus à contrôler, il essaye de tout mettre dans des cases. Il fait son travail, en fait, mais à un moment où il n'arrive plus à faire son travail, et il y a comme, ça disjoncte, en fait. Et pour nous, il y a vraiment quelque chose qui est important dans les processus qu'on transmet, c'est de revenir au corps, de rééquilibrer l'énergie entre eux. On est dans une société où toute l'énergie est dans la tête et dans le mental, de ramener dans tout le corps. Et ça, c'est la première chose à faire, qu'on soit coupé de ses émotions ou qu'on soit débordé par ses émotions. Il y a vraiment une étape qui est de revenir, comme Pascal vous a guidé tout à l'heure, un petit ancrage, mais il y a plein de différentes choses toutes simples pour revenir aux sensations, pour déjà se réancrer dans notre corps. Notre corps, c'est là qu'on est incarné, c'est notre moteur, c'est lui qui va nous permettre d'agir dans la vie, et donc de prendre soin de notre corps, de cultiver la subtilité des sensations, va permettre aussi bien pour les personnes qui sont coupées de leurs sensations de se remettre en lien avec, qu'aux personnes qui sont submergées par leurs sensations, de se réancrer, comme cultiver la quille du bateau, hein, qui va stabiliser en cas de tempête. Voilà. Hmm.